Grand shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, nous sommes là à servir ce grand Dieu. C'est le pasteur Gideon, je suis ici à Washington. Nous invitons quiconque, nos portes de l'église est ouvertes. Dieu vous bénisse partout, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont en Europe. Mes frères, je vous salue tous. Que grand Dieu vous bénisse richement. Ceux qui sont en Portland, le frère Denis, le frère Jonathan, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je voulais partager avec vous une écriture. Jean chapitre 11, verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare sort. Et le mort sortit, le pied et le main liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit: déliez-les et laissez-les aller. Jésus leur dit: déliez-les et laissez-les aller. Je vais prier. Dieu, Père Céleste, le souffle de vie que tu nous as donné, nous avons pris décision de te suivre, de vivre que pour toi. Pardonne nos péchés, donne la force encore de rester debout, défendre cette parole à travers nos vies, à travers nos actes, à travers notre manière de vivre. Bénis quiconque va écouter cette petite exhortation. Ça peut être une bénédiction, Seigneur, dans le cœur sur lequel ça va tomber. Que le Saint-Esprit puisse édifier tes enfants. Tu as dit: mes brebis attendent ma voix, ils me suivent. Ils ne suivront jamais mes Seigneur. C'est toi le bon berger de sa bergerie. Nous comptons qu'à toi, au nom de Jésus. Amen. Grand shalom, que Dieu vous bénisse. Je veux parler un peu de délier-les et laisser-les aller. Cette scène, c'est l'histoire de Jésus et Lazare. Nous connaissons cette amitié du Seigneur avec Lazare. Lazare, il était dans les synagogues. Il avait quitté, il avait abandonné les synagogues. C'est pour suivre le Seigneur. Il était attaché avec le Seigneur. Nous savons tous, les d'autres points je ne vais pas dire, mais vous connaissez l'histoire. Lazare tomba malade quand Jésus quittait sa maison. Parce que tant que Jésus était dans la maison de Lazare, Lazare ne pouvait pas tomber malade. Tant que Jésus est dans votre maison, la maladie peut entrer, mais lui, c'est le guérisseur. Tant que Jésus est dans votre maison, la mort peut frapper, mais lui, c'est la vie. C'est très important de garder Jésus dans votre maison. Non pas simplement la maison qui est le bâtiment, mais sa vraie maison, c'est vous, le véritable temple. Les garder dans votre vie. Lazare était enterré 4 jours à la tombe. Il commençait déjà à pourrir. Après le 4e jour, le Seigneur apparaît. Quand le Seigneur apparaît, vous savez la scène, comment c'est passé. Les sœurs de Lazare ont reçu le Seigneur. Ils ont reçu le Seigneur, ils ont commencé à pleurer. Et Jésus aussi avait pleuré. Parce qu'il était 100% l'homme, 100% Dieu. Mais pour démontrer sa divinité, pour démontrer qu'il est bon Dieu, pour démontrer qu'il est véritable Dieu, il ne pouvait pas s'arrêter à pleurer. Il a dit: où vous avez enterré Lazare? Vous savez tous, les sœurs de Lazare savaient. Ils pouvaient dire à Jésus: si tu étais ici, mais mon frère n'allait pas mourir. Oui, c'était vrai. Jésus a dit: si tu crois, Marthe, tu verras la gloire de Dieu. Amène-moi là où vous l'avez enterré. C'était un signe de véritable amitié. Un vrai ami, il se montre ami quand les choses ne marchent pas. Dans les temps difficiles, c'est le temps que tu seras un véritable ami. Quand ils sont arrivés dans la tombe, mes frères, Jésus appela Lazare. Un homme qui était mort 4 jours. Mais Jésus cria. D'abord, il avait une pierre qui était là dans la tombe. Jésus pouvait dire: ôtez la pierre. Or que vous savez, tout ce que nous lisons dans la Bible a une signification. La pierre signifiait l'incrédulité, le doute vis-à-vis de la promesse de Dieu. Il a dit: enlevez d'abord la pierre. Il ne faut pas douter dans ce que Dieu a dit dans sa parole. Enlevez la pierre, enlevez les doutes dans votre cœur, enlevez l'incrédulité. C'est alors que tu verras la résurrection. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Après avoir enlevé cette pierre, mes frères,
Les gens pensaient que Jésus s'amusait de ce qu'il faisait. Il cria au Père, jette-le, parce que tu m'as toujours exaucé. Oh, quelle grâce d'avoir un Dieu comme Jésus. Écoutez, mes frères, Jésus appela Lazare, un homme qui était mort 4 jours. La Bible dit, Jésus cria, Lazare, sors. Et quelqu'un qui était mort, où l'âme était déjà dans le voyage, où l'âme était déjà partie. Mais la voix du Créateur, l'âme a reconnu la voix du Créateur. Lazare s'est mis debout. Écoutez, là où j'ai eu mon inspiration. Quand Lazare est ressuscité, vous trouverez que Lazare était lié. Jésus a dit aux disciples, déliez-les et laissez-lui aller. Lazare était lié, malgré qu'il était ressuscité. Mais Lazare était toujours lié. Il fallait que les disciples puissent venir délier Lazare et le laisser libre. C'est une grande leçon. Déliez-les et laissez-les aller. Mes frères, ramenons cela dans la parole de Dieu. Si vous prenez les Écritures, là vous êtes, dans Jean chapitre 5, verset 24, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, c'est le Seigneur qui dit, celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. Quand quelqu'un croit en Jésus, cet homme-là reçoit la vie. Il est ressuscité. Il est passé de la mort vers la vie. Mais il est toujours lié comme Lazare. Il ne doit pas s'arrêter parce que je crois en Jésus. Tu peux croire en Jésus, tu reçois la vie, tu es ressuscité des morts comme Lazare, mais tu es toujours lié sans le savoir. Lié comment? Il était toujours lié malgré qu'il était ressuscité. C'est ça la condition de beaucoup de gens que nous trouvons aujourd'hui dans l'église, des sœurs et des frères, qui sont liés. Ils viennent dans l'église, ils croient en Jésus, ils confessent le christianisme. Mais il est lié dans quelque chose, il a besoin d'être délié pour être libre, malgré qu'il est ressuscité. Oh mes frères, les liens, oh frères, écoutez-moi bien. Lazare avait des liens, il était lié, il fallait qu'il soit délié. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des gens dans l'église, les autres sont liés par des liens familiales. Tu regardes la vie de quelqu'un, depuis qu'il a crié, sa vie ne marche pas. Tu vois quelqu'un dans l'église, mais il est lié par les liens familiales. Si dans leur famille, les gens ne se marient pas, lui aussi ne va pas se marier. Si dans leur famille, les gens n'ont pas de bon travail, lui aussi, malgré qu'il est frère de l'église, malgré qu'il est sœur de l'église, lui aussi, il est lié, ou bien il est lié par cet esprit-là familial. Mais dans la bouche, il croit en Jésus. Il a la vie, il est comme Lazare. Mais il est toujours lié. Il a besoin d'être délié et pour aller, pour devenir libre. Regardez votre vie vis-à-vis de la condition que tu vis, vis-à-vis de votre famille, et regarde la condition de ta vie. Tu sauras que tu es lié par les liens familiales. Les liens familiales existent, mes frères. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont en Europe, en Afrique, ils oublient la sorcellerie. Non. Nous avons des sorciers qui ont traversé, qui ont eu des visas, qui sont aux États-Unis. Nous avons des sorciers qui ont monté l'avion, qui sont en Europe. Oui, ça existe. Tu penses que la sorcellerie, tu l'as laissée en Afrique? Non. Il y a des sorciers qui ont voyagé, qui sont avec nous. Malgré en dehors de cela, les sorciers n'ont pas de limites. Tu es lié dans ta famille, même si tu es en Amérique. Les liens familiaux ne se coupent pas parce que tu as voyagé. Non. Tu as besoin d'être délié de la vie du péché, de la vie de l'impudicité. Tu tombes toujours avec des femmes. Tu tombes toujours avec des femmes. Tu es lié. Tu as besoin d'être délié pour être libre. Dans une famille là, toutes les femmes sont des stériles. Toi aussi tu as la stérilité. Mais une fille de Dieu, tu es lié. Malgré que tu es ressuscité comme Lazare, tu as besoin d'être délié pour aller être libre. Recevoir l'enfant. Dans une famille, les gens meurent avec une seule maladie. Ce n'est pas bien. Toi aussi, cette maladie est déjà avec toi.
Tu es comme Lazare. Tu as besoin d'être délié et pour aller être libre des liens familiales, de condamnation. Nous avons des liens familiales du côté papa, du côté maman. Nous avons des gens qui sont liés par le péché. Une sœur qui tombe avec des hommes. Un frère qui tombe avec des femmes. Vous le voyez comme un bon frère, mais il tombe avec des femmes. Ce frère est lié par les démons de l'impudicité. Une sœur, vous voyez comme elle est célibataire, mais elle tombe et elle sort avec des maris. Son corps est tué. Cette sœur-là, elle est liée. Elle a besoin d'être déliée par la puissance de Dieu, par les disciples du Seigneur. Ce n'était pas le Seigneur qui l'avait délié. C'était les disciples qui avaient cette autorité de délier Lazare pour qu'il soit libre pour s'aller. Où sont les disciples aujourd'hui? Ce sont les oints de Dieu. Tu as besoin d'être délié. Ne passez pas cette vidéo. Tu connais ce que je dis, c'est la vérité. Tu sais que toi, tu es lié. Ta vie n'avance pas. Tu ne te maries pas. Tout ce que tu fais, c'est bloqué. Tu as une maladie héréditaire familiale. Tu es lié par les démons de la cigarette. Tu es lié par les démons de l'alcool. Si tu ne bois pas, tu ne vas pas dormir. Tu es lié par les démons de films et pornographie. Tu es lié par les démons de la sorcellerie. Mais tu viens à l'église. Tu as besoin d'être délié comme Lazare, malgré que tu crois en Jésus. Oh, merveilleux Père. Déliez-les et laissez-les aller. Famille chômage. Personne est bien dans la famille. Toi aussi, tu as la même condition. Lié. Tu as besoin d'être délié et aller. Oh, quelle grâce. C'est merveilleux. Oh, mes frères. C'était ça ce que j'avais. Que Dieu vous aide là où vous êtes. Quand vous allez écouter bien cette vidéo, arrêtez-vous un peu, priez Dieu. Les disciples, aujourd'hui, ce sont des hommes de Dieu. Dieu nous a donné cette autorité de te délier, que tu peux changer à travers sa parole. Soyez libres. Ne continuez pas d'être comme cela. Réclamez la délivrance de ta propre vie. Réclamez que tu dois être libre. Tu ne peux pas être comme ça dans cette condition. Tu dois être différent. Il avait dit, je ferai la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Vous faites toujours des avortements. C'est difficile dans votre famille pour mettre au monde. Tu es lié. Tu dois être délié. Qui va le faire? Mais c'est nous le roi de Dieu. C'est nous les disciples du Seigneur aujourd'hui. Je te dis, à travers cette parole, il nous a donné cette puissance pour te délier. Soyez libres. Priez là où vous êtes. Soyez libres de tous les liens familiaux. Soyez libres de tous les esprits mauvais. Des esprits, il y a impudicité, il y a sorcellerie. Soyez libres, mon frère. Priez là où vous êtes. Ne passez pas. Priez. Entrez dans la prière. Je vais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse.